Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Bonjour. Nous sommes ensemble, même un tout petit peu en avance, hein, puisqu'il est 10h59. Nous sommes ensemble pour une petite demi-heure pour parler sensibilisation avec donc notre partenaire Kamae. Donc on va parler cybersécurité, risque cyber. Donc Xavier, je te laisse te présenter. Yes, merci beaucoup Bertrand. Bonjour à tous. Je suis Xavier, je suis CEO et cofondateur de Kamae. Alors, il y a une légère erreur. Il y a marqué que je m'appelle Yuri peut-être sur la plateforme, mais c'est pas très grave. Vous pouvez m'appeler Yuri ou Xavier, c'est deux prénoms que j'aime beaucoup. Et pour me présenter un peu plus, moi je suis du coup un des cofondateurs avec mes deux associés, Emmanuel et Johan. Et pour un petit peu mon histoire, j'ai fait 10 ans dans la cybersécurité où j'ai travaillé en tant que pen tester. Donc mon travail c'était de faire du hacking légal évidemment en l'occurrence pour un gros groupe de conseil, pour un gros cabinet de conseil pardon, et pour le groupe Lagardère dont j'étais le directeur de l'audit. Et on a créé Kamae du coup avec mes associés il y a aujourd'hui un peu plus de 3 ans. Merci Xavier Yuri. Donc moi je suis Bertrand, vous me connaissez déjà pour certains. Donc je suis directeur marketing de Provexio, je suis là depuis un an. Et donc nous avons intégré l'offre Kamae récemment dans notre catalogue de services. C'est la première fois que l'on présente cette solution. J'espère que vous nous entendez tous bien. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat pour nous dire que la vie est belle. Vous pouvez vous poser vos questions tout au long de la présentation. Vous avez un endroit pour poser vos questions. Bon, je vois que Yann nous explique que la vie est belle, donc tout va bien. Donc le son est bon, Super. très bien. C'est parfait. Donc on va pouvoir se lancer. Donc vous pouvez vous poser vos questions quand vous le souhaitez. De temps en temps, on va vous proposer un petit sondage qui va nous permettre de dynamiser un petit peu l'affaire et puis de voir un petit peu vos avis là-dessus. Donc tout simplement, nous allons commencer ensemble. C'est parti. Alors peut-être Xavier, dans un premier temps, nous expliquer qui est Kamaï. Eh ben, grand plaisir. Kamae, du coup, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? On peut peut-être commencer par là. Kamae, c'est un mot japonais qui signifie la position de garde en art martial. Alors, je sais pas si certains d'entre vous dans le chat ont fait déjà des arts martiaux, mais ça vous parlera peut-être. Et en fait, on est une solution de sensibilisation, la première plateforme qui est entièrement française et développée en France de sensibilisation au risque cyber. Donc, nous, on va venir former contre les cyberattaques à travers un côté qui va être théorique, avec des quiz, de la formation, et un côté pratique qui va être à travers des simulations d'attaques de type phishing, donc envoyer des faux mails pour tester les réflexes des collaborateurs. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on a un peu plus de 3 ans d'existence, on est un peu plus de 20 collaborateurs et on a plus de 100 000 users aujourd'hui qui nous utilisent. Et pour la petite histoire, on a levé 2 millions d'euros il y a à peu près 6 mois, ce qui nous permet de grossir très très vite et de toujours proposer du nouveau contenu pour tous nos clients. On a une mission qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de mettre en garde tout le monde, de renforcer leurs réflexes. Vous allez le voir, je vais faire quelques références aux arts martiaux, parce que pour nous, la cybersécurité, c'est un art martial comme un autre. Vous allez le voir, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir des réflexes, une garde à tenir. C'est des choses qu'on doit travailler très régulièrement pour être sûr, le jour où une attaque, d'avoir un réflexe immédiat et pas tomber par terre et du coup savoir, ou alors se relever très vite si jamais il nous arrive quelque chose. Et vous allez voir également, on va utiliser une arme pour venir former les collaborateurs qui s'appelle la gamification. J'en parle pas tout de suite, j'en parlerai un petit peu après. En tout cas, hâte de vous en parler. Donc tu es un petit peu le Teddy Riner de la cyber, quoi, si on veut résumer. Voilà, exactement. On va chercher la 5e médaille d'or ou la 4e. Il en gagne trop, j'ai plus tout en tête. Sixième. Ok, très bien. Merci Xavier. Alors, un point concernant la cybersécurité. Alors c'est vrai que c'est un sujet que l'on aborde régulièrement. Ce qui fait que nous on s'est rapproché de Camé, c'est qu'on se rend bien compte à travers le support que l'on fait pour vous que 90% des cyberattaques sont des erreurs humaines, hein, clairement. Hein. La faille principale, c'est vous, c'est nous, hein, c'est moi. Donc ça reste toujours et probablement de plus en plus le risque principal pour les entreprises en 2024. Et même si le RGPD a sensibilisé à un moment donné un petit peu les collaborateurs, malgré tout, on se rend bien compte que ça reste un sujet entier et important et que c'est pas une histoire de génération. C'est-à-dire que on a beau être de génération X, Y, Z, ça change pas grand-chose finalement
au niveau de sensibilisation et en réaction. Et puis, c'est vrai que le complément aussi qui nous a fait, nous, choisir Kamae, c'est que, bon, on va pas se mentir, la sécurité, la cybersécurité pour les collaborateurs, les utilisateurs, c'est le cadet de leurs soucis, hein, c'est même en général plutôt chiant. Donc, il faut vraiment trouver des solutions qui puissent permettre d'attirer l'attention, que ce soit le plus engageant, parce qu'il faut que ce soit pris en considération, mais il faut qu'on accompagne les choses pour que ce soit cool, agréable et qu'on passe un bon moment. Et à ce moment-là, on sait bien que quand on apprend, on passe un bon moment, c'est là que ça rentre bien. Donc, ça va, Xavier, j'ai pas dit trop de bêtises? Non, c'est nickel. Je pense que Ok, très bien. ce que tu peux, je pense, enfin, si je peux juste compléter un tout petit truc sur ce que tu as Ouais, dit, ça va être effectivement que c'est ennuyeux pour la plupart des gens. C'est en tout cas ce qu'on va souvent ce qui est proposé, bah, ça les passionne pas, ils passent pas le super moment de leur vie, ils se sentent souvent infantilisés ou même angoissés des fois à faire ce type de formation. Et puis il y a aussi le temps d'attention qui fait qu'en fait, bah, les gens aujourd'hui, on est tellement sollicités par notre quotidien, il y a du Teams qui sonne, du Slack qui sonne, etc., que du coup, c'est compliqué, effectivement, de donner de l'attention à tout ça. Et je te laisse commencer le sondage, ça serait assez intéressant d'ailleurs d'avoir le retour des participants là-dessus. voilà, donc petit sondage justement sur votre manière actuellement de sensibiliser ou pas vos collaborateurs. Voilà, je vous laisse répondre et ça permettra Mm. d'avoir un retour global qui va nous éclairer un petit peu. Alors, peut-être Xavier, un petit point sur le fameux taux d'engagement chez Kamae. Ouais. Donc justement, vous luttez contre cet ennui et ce manque d'attention. Ouais, exactement. En fait, le taux d'engagement, justement, à cause de ce côté bah, un petit peu ennuyeux et aussi du fait que les formats sont un peu trop longs pour rentrer dans le quotidien des gens, bah, en moyenne, aujourd'hui, il est de 30% chez les solutions classiques. Et là où l'humain représente 90% du risque, avoir que 30% de taux d'engagement sur ce type de solution, c'est vraiment très problématique. Alors, taux d'engagement, ça veut dire participation, en gros. On peut le traduire comme ça. Nous, ce qu'on va faire grâce à ces mécanismes de gamification que je vais un peu détailler, c'est réussir là, maintenant, en plus de 3 ans d'existence et sur ces 100 000 users, on a beaucoup de data qui remontent, on arrive à atteindre 80% de taux d'engagement. Donc ça, ce qui est hyper important, c'est que ça va venir, déjà, le risque cyber va beaucoup diminuer puisque les gens vont avoir les bons réflexes, mais ça va aussi venir, peut-être pour certains d'entre vous sont concernés, venir en fait, niveau conformité, vous assurer que vous pouvez prouver à plein d'organismes, que ce soit vos clients, des auditeurs, etc., que vous êtes bien conforme. Puisque aujourd'hui, on va plus seulement demander une obligation de moyens, on va pas dire oui, il faudrait que tu aies une solution de sensible, on va venir regarder, et je pense notamment aux cyberassureurs, si certains d'entre vous sont cyberassurés, les gens vont venir regarder que les gens ont bien fait les formations, donc une obligation de résultat. Et ça, c'est super important d'avoir un taux d'engagement élevé pour prouver que nos gens sont bien formés et que du coup, on va respecter toutes ces normes. Tu parlais d'RGPD, Bertrand aussi. RGPD, aujourd'hui, la réglementation va demander que les gens soient formés sur ces sujets. Donc, c'est hyper important d'avoir ce taux et qui, en plus, en constante augmentation chez nous. Alors merci Xavier. Alors on a le retour du sondage, donc on va Mm. globalement, pour l'instant la sensibilisation n'est pas trop pratiquée chez vous, hein, puisque Mm. vous êtes à 57%, vous nous dites que vous faites très rarement de la sensibilisation, à 33% jamais. Donc voilà, vous êtes presque pratiquement, enfin c'est même pas pratiquement, à 90%, vous pratiquez très peu la sensibilisation et vous n'êtes que 10% à en faire régulièrement tous les trimestres. Alors, en quoi ça consiste la solution Kamaï? Alors, nous, on est une plateforme SaaS. On est entièrement hébergé en France. Donc, c'est très simple d'utilisation. On est disponible en plus en plusieurs langues pour ceux qui sont déjà à l'international. Nous, c'est très simple. On va faire vivre une expérience au collaborateur quand il va venir se connecter. Il va avoir plusieurs missions, le collaborateur. Il va devoir faire des micro-learning très interactifs qui vont durer 3 à 5 minutes, qui s'intègrent dans le quotidien, parce qu'en plus, ils sont faisables du téléphone. Donc, on va vraiment avoir cette souplesse pour lui. On va venir également le tester de temps en temps avec des tests de phishing. Donc, ça, c'est l'admin côté client qui va pouvoir venir lancer ces campagnes-là. Et derrière, il va également avoir accès à ce qu'on appelle nous des fiches réflexes. Donc en fait, c'est quelque chose qui synthétise toute l'info en une seule page. Nos clients font beaucoup d'affiches, notamment, c'est un exemple d'utilisation. Et ça permet au user, en passant sur la plateforme, de prendre une info, de monter en compétence et du coup d'avoir à la fin les bons réflexes. Et ça, notre but, c'est vraiment que ce soit hyper simple pour lui. Alors c'est vraiment la simplicité, ça va de la connexion qui est transparente pour se connecter derrière, pour que derrière, il puisse passer un bon moment rapidement et ressortir en ayant progressé. Et si tu passes à la slide d'après, Bertrand, je pense qu'on détaille un peu plus sur cette slide, la partie gamification.
hop, je vais pas tout vous présenter, parce que juste j'ai envie de dire un mot sur la gamification qui est souvent mal comprise. En fait, c'est un mot anglais qui est pas très bien traduit en français. La gamification, ça ne veut pas dire que c'est un jeu. On va pas donner un jeu aux collaborateurs. On va donner des mécanismes d'engagement. En résumé, la gamification va permettre trois choses. D'un, va permettre de beaucoup plus motiver les gens, parce qu'en fait, on va donner des classements, on va donner des récompenses qui font que les gens chez nous vont passer des ceintures. En fait, tout simplement, ils arrivent ceinture blanche, l'idée c'est de faire d'eux des ceintures noires. Et le fait qu'ils passent ces paliers, en fait, ça va permettre derrière qu'ils se sentent progresser et de se sentir vraiment motivés. Moi, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est si un jour vous voulez devenir ceinture noire, enfin un grand maître d'arts martiaux, je vous ai prévenu que j'allais faire 1000 références aux arts martiaux, mais si vous voulez devenir un grand maître d'arts martiaux et que je vous dis, bah, c'est simple, il faut 10 ans, voire 15 ans pour devenir un grand maître d'arts martiaux, vous allez sous-entendre que pendant 14 ans, vous allez être nul et que la 15e année, vous allez être bon. Et ça, niveau motivation pour les gens, c'est très compliqué. C'est pour ça que l'apprentissage des arts martiaux, il va être segmenté en ceintures. Donc, on arrive ceinture blanche, jaune, etc. Ce qui fait que chaque année, on va progresser, on va se sentir valorisé. Donc ça, c'est super important aussi, ce passage de ceinture, parce que ça segmente l'apprentissage en paliers et ça donne l'impression de progression, qui n'est pas qu'une impression d'ailleurs, hein, c'est une vraie progression. On va vraiment le montrer aux collaborateurs. Et enfin, ce qui est hyper important, c'est qu'on va venir placer le collaborateur dans une posture d'apprentissage qui est active. Quand il regarde une vidéo où on lui explique qu'il y a un faux mail ou autre, il est passif. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va lui poser des questions, on va lui demander de faire des choix. Il va avoir tout un chemin en fait dans nos learning qui ne va pas être le même d'un user à un autre. Et le fait de faire ces choix va beaucoup plus ancrer dans sa mémoire les messages qu'on va lui faire passer. Je le disais, en plus, il y a un classement par équipe, il y a un classement au niveau de l'entreprise, ce qui fait que nous, on voit chez nos clients, hein, nous, vraiment ce qu'on observe, c'est vraiment cette émulation collective. Les gens en parlent au café, ils s'automotivent à faire la formation, et ce qui nous permet de revenir sur ce taux d'engagement important. Ok. Donc là, c'est la manière dont on voit effectivement l'évolution sur la plateforme Kanae, que tu vas nous montrer d'ailleurs tout à l'heure un petit peu pendant la démo de toute façon. Hein. Donc on va Exactement. peut-être pas trop s'étendre pour l'instant là-dessus. Donc sur les sujets abordés, alors c'est vrai que il y a beaucoup de variétés, je trouve. Alors, je dis je trouve parce que bien sûr, en interne chez Provection, on est passé sur Kanae également, déjà depuis maintenant 3 mois. Et donc on suit les engagements, on suit les ceintures, on a nos services, on se fait notre compétition. Effectivement, on se fait des challenges internes, donc c'est vraiment très intéressant. Ça change complètement la donne. Est-ce que tu veux dire un mot peut-être sur tous les thèmes que vous faites? Moi, la seule chose que je pourrais sans rentrer dans tous les détails, qui est importante, c'est que il y a même dans des petites structures, il y a certains secteurs d'activité qui sont peut-être le cas chez vous, qui demandent aussi d'avoir une vraie formation à RGPD. Et du coup, nous, on va avoir tout un thème autour de la RGPD pour expliquer aux gens comment manipuler les données personnelles, remonter leurs pertes, expliquer comment il faut bien remonter les incidents, et ce qui derrière va permettre aussi, au-delà d'éviter les cyberattaques, d'éviter les amendes pour non-conformité. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on a fait un énorme effort, et c'est Manuel, mon associé, qui est un ancien DPO, et lui qui a justement créé tout ce contenu. Moi, ce que j'aime bien dans la manière dont ça fonctionne aussi, c'est que donc on se fait piéger régulièrement, malheureusement, au test de phishing. Après, on a les micro-learning, les micro-formations, mais que les micro-formations, elles sont délivrées au fil de l'eau. Donc, on est sensibilisé, on nous appelle, on nous rappelle qu'il faut qu'on suive ces formations, mais à chaque fois, ça dure très peu de temps et c'est pas tout à coup une masse d'informations qui nous est envoyée, mais on progresse au fil de l'eau. Et ça, j'aime bien le fait qu'on puisse y aller progressivement. C'est vraiment intéressant. Alors, on va vous lancer un deuxième petit sondage pour voir comment fonctionnent vos collaborateurs en interne. Bon, moi, je réponds pas, évidemment. Ouais, bon, moi j'ai répondu. Hein, j'ai répondu pour Provexio. Alors c'est troublant parce que même chez nous, même si on est censé être très très à l'aise, je te cache pas qu'on se fait quand même piéger très très régulièrement par les tests d'auto-phishing qui sont vraiment bien foutus. Alors on a les débuts de réponse, hein, donc sur votre manière, donc ce que vous pensez en fait du niveau de sensibilisation de vos collaborateurs. Donc vous pensez que à 33% que vous êtes moins de 25% être bien sensibilisé,
38% entre 25 et 50. Donc de nouveau, on est à peu près dans les Mm. 70% de personnes qui sont pas a priori au niveau pour contrer les attaques de cybersécurité. Et par contre, vous êtes quand même plus de 50% à penser être non plus à plutôt à 30% à plus de 50% en termes de sensibilisation. Donc, ressort un petit peu ce que nous disent nos clients, c'est que bon bah voilà, on entend parler de la cybersécurité, mais qu'on est sensibilisé, mais on n'est pas suffisamment armé Mm. pour être prêt à réagir en fait. C'est ça souvent le sujet. Et Alors, surtout, ouais, Bertrand, juste pour compléter ce que tu dis, ce qui est super oui, intéressant, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a aussi une grosse évolution des cybermenaces qui fait que si on est sensibilisé hier, on n'est pas forcément sensibilisé demain. Et moi, le meilleur exemple, je pense, on a tous entendu parler de l'IA. Je ne sais pas si vous avez vu des attaques, notamment de phishing, qui sont basées sur l'IA. Il y en a une qui est assez incroyable. C'est que au lieu d'envoyer un mail avec un lien dangereux, on va avoir une IA qui va venir communiquer avec un collaborateur en disant tiens, bah voilà, je vais se faire passer pour un collègue, se faire passer pour le président qui veut faire du virement, etc. Mais on va avoir un vrai dialogue de mail qui va s'instaurer, l'IA qui va répondre en direct pour se faire passer pour un humain et qui va ensuite trigger son attaque à un moment où elle sent que le collaborateur est devenu vulnérable. Et ça, c'est des attaques qui sont assez nouvelles. Et du coup, le fait d'être sensibilisé il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou même il y a un an, parce que ça va très vite, tous ces sujets, bah, ça ne garantit pas qu'on va réussir à attaquer des nouveaux types d'attaques. Donc, voilà, je vais juste te compléter là-dessus. ouais, très bien. Euh, Bah donc tu l'as un peu évoqué, et je trouve la force. Mm. Bon, et moi, de toute façon, en plus, ce qu'on voit à l'écran, c'est comme ça qu'on se me suis fait piéger récemment. C'est ce qui est fort, c'est la personnalisation des attaques que vous proposez selon le contexte de l'entreprise. Alors ça, on va avoir effectivement un éditeur avec des templates qui existent déjà. Donc ça, c'est si vous voulez envoyer vos propres templates, enfin des templates pardon qu'on a déjà fait, vous pouvez les utiliser. Ou vous allez pouvoir en fait créer vos propres modèles. Ça, je le montrerai un petit peu sur la démo. Et en fait, la capacité de créer ses propres modèles, ça va vous permettre de faire des choses hyper personnalisées pour l'entreprise. Par exemple, vous pouvez faire un faux mail d'intranet de votre boîte ou un faux mail d'un de vos fournisseurs. Moi, il y a un exemple, alors, chez nos clients, il y a des exemples qui marchent bien. Un exemple qui marche très bien, c'est de faire passer pour les RH et d'envoyer un mail sur les bonus annuels. En général, les gens ils sont très intéressés, donc ils vont cliquer vite sans regarder. Et là, on a un de nos clients, je ne vais pas dire son nom, mais je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, qui a fait un scénario qui est vicieux, mais qui est hyper intéressant. Toute la boîte, ils sont partis en séminaire un week-end, je ne sais plus où. Il a fait un faux mail de phishing qu'il a envoyé lundi matin à 7 heures en disant retrouvez toutes les photos du séminaire à ce lien-là. Et ça fait plus de 60% de gens qui ont rentré le mot de passe. Et c'est vachement intéressant en fait de voir ça. Et ça vous permet vraiment de faire des choses très très personnalisées. On a une nouveauté également dont je parle ici. On a maintenant la capacité d'automatiser les envois. Parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas forcément beaucoup de bandes passantes, n'ont pas d'admin chez eux pour gérer ça pour eux. Donc, on a une fonction d'automatisation des envois qui va permettre d'envoyer en continu des mails de phishing avec des scénarios différents pour tester en continu les collaborateurs. Alors en sachant qu'en plus, nous, sur cette partie Mmh. accompagnement, on a Mmh. intégré Mmh. l'offre Kamae, c'est pas la seule option, mais on l'a notamment intégré dans notre offre qui s'appelle ProCyber. Et dans le cas de cette offre ProCyber, on vous propose un accompagnement de toute façon pour créer pour vous les campagnes et les revoir régulièrement, etc. On vous laisse pas seul face à cette solution. Alors Xavier, je te vois plus. Je me demande si tu n'es pas parti. Donc, bon, j'espère tout simplement que tu vas revenir. Euh, mais en tout cas, je vais essayer de continuer pour l'instant tout seul. Euh, je pense que Xavier a dû avoir un petit problème technique, mais ce n'est pas très grave. Sur la partie administration, alors ça, de toute façon, c'est une slide que je devais présenter moi-même, donc ça tombe bien. On a ce qui, ce qui est intéressant. Je vois que Didier a de l'humour. Ce qui est intéressant dans cette solution par rapport à d'autres solutions que nous, j'en profite pour le dire puisque Xavier n'est plus là pour l'instant. Ce qui est intéressant dans cette solution, c'est vraiment la simplicité. Donc, on n'est pas sur une interface du tout technique. On est sans formation. Le collaborateur va tout de suite être pris en main, va tout de suite comprendre comment ça fonctionne. C'est très ludique. Et en plus, pour l'intégration, si certains d'entre vous ont des profils un peu plus techniques, en termes d'intégration technique, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une connexion en SSO, c'est-à-dire que on va pouvoir reprendre
une connexion Ah, voilà. automatique. Donc, on t'avait perdu, Xavier. Donc, Oui, tu étais dans. il y a un problème de connexion simultanée. C'est parce que j'ai Ah, deux prénoms, je pense, comme a dit Yann sur le chat, que ça, qu'il y a eu un problème. voilà. Tu vas devenir schizophrène suite à ce webinaire. Et donc, j'étais en train de parler de la simplicité d'intégration et l'intégration avec Teams, les notifications mensuelles. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble en fait de dispositifs qui fait que à la création, on va pouvoir synchroniser les comptes et puis ensuite beaucoup d'automatisme. Mais vraiment, l'interface est vraiment simplifiée, aussi bien utilisateur que sur l'aspect admin. Au niveau de la méthode Kamae, je sais pas, finalement, cette chose-là, oui, elle est importante. Bon, tu l'as un Euh, peu déjà abordé. ouais, je l'ai abordé. En fait, il y a vraiment juste quelque chose à retenir de ce slide et c'est vraiment nous ce qu'on va pousser. C'est que nous, on a créé une méthode en interne qui n'est pas uniquement on pousse des cours de temps en temps, etc. Ça va être, on va faire un release régulier des cours, on va venir faire des mails très réguliers, on va venir faire gagner des points, que ce soit sur le phishing, sur les cours, on va venir compléter avec des quiz tous les mois pour valider les acquis, des quiz qui reprennent ce que ce collaborateur a fait avant. Et en fait, nous, l'idée derrière, hein, c'est étudier sur des mécanismes d'apprentissage à la fois cognitif et aussi de gamification. Ça va être s'assurer qu'à la fin de l'année, il a vraiment tout retenu. Donc, on a vraiment développé une grosse méthode en interne qui nous permet de faire ça et de faire capitaliser le user sur tout ce qu'il a appris. Je ne sais pas si tu veux qu'on passe direct à la démo, peut-être Bertrand, pour illustrer cette partie-là, ou eh ben nickel. Ouais, ouais, démo, démo, Et top. démo. Et ben c'est parti. Je vais partager Donc, du coup l'écran. voilà, il faut que tu partages ton écran, tout à fait, ouais. Hop. Alors, est-ce que ça se partage bien? Ça m'a l'air pas mal. Ouais, tout le monde voit bien. Vous me dites si vous ne voyez pas dans Ouais, le chat. Enfin, je ne vois pas le chat moi, mais non, je c'est te bon. fais confiance. Super. Bienvenue à tous au sein du Cyber Dojo Kamae. Donc, ce que je vous disais, nous, on est une plateforme SaaS de gamification. Et en fait, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que voit un collaborateur quand il va venir se connecter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un parcours vraiment, on va tout axer sur sa progression, sa motivation, le récompenser, etc., via des classements et tout. Et c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'il va voir. Vous allez voir sa progression qui se symbolise par un passage de ceinture. Alors, moi, je suis déjà ceinture noire, mais il y a d'autres ceintures derrière la noire. On ne s'arrête pas. On a des programmes chaque année avec des nouveaux cours qui nous permettent toujours de progresser. Et l'idée, c'est de montrer aux collaborateurs comment progresser, comment passer un bon moment. Il va avoir plusieurs façons de gagner des points. Il va pouvoir se comparer aux différentes équipes. Nous, ce qu'on fait sur des clients qui sont peut-être un peu moins nombreux, c'est qu'on met tous les users dans une même équipe aussi, donc c'est complètement possible. Et derrière, il va venir être automatiquement relancé chaque mois pour être récompensé sur ce qu'il a fait le mois d'avant et pour aller faire ses nouveaux contenus. Trois façons de gagner des points pour le collaborateur. Donc, on en parlait tout à l'heure, on va avoir une partie vraiment learning, donc qui va être des learnings de 3 à 5 minutes. On en a plus d'une trentaine chaque année qui vont être mis à disposition sur trois grosses thématiques, la partie cybersécurité, la partie télétravail et aussi ce qu'on appelle aussi à la maison, et cette partie RGPD. Donc, je peux vous montrer peut-être un cours pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a plusieurs formats. On va avoir un format de chatbot, ce que je disais, hyper interactif, sur lequel le collaborateur va venir discuter. Et on va du coup poser des questions au collaborateur, on va lui expliquer des concepts. Et l'idée, c'est qu'il gagne plus ou moins de points s'il a eu tout bon ou s'il n'a pas eu tout bon. Évidemment, il peut recommencer autant de fois qu'il veut. Moi, ce que je vous propose, alors moi, je vois pas le chat, Bertrand, je te laisse le maître d'un petit peu des réponses, c'est de vous faire un petit test, voir si des gens voient une éventuelle erreur sur ce mail que quelqu'un a reçu. Et l'idée, c'est que vous me disiez si vous pensez que c'est un mail de phishing ou non. On va voir qui est le plus rapide, mais attention, il faut dire pourquoi c'est un mail de phishing, sinon c'est trop facile. Hop, je l'affiche. Il y a Yann qui a répondu et il y a deux hauts à Microsoft. Et Yann, c'est le grand gagnant. Yann, tu as gagné un kimono. Non, je plaisante. Mais on aurait pu le faire, ceci dit. Bon, derrière, Effectivement. on a eu Didier, hein. Didier, Adam, Ah, voilà, Xavier, voilà. Je pense qu'on a pas mal de gens qui ont bien réagi. Mais effectivement, c'était bien ça, ouais. bah, super. Est-ce que vous voyez éventuellement un autre indice? Après, je passerai vite parce qu'on va vite arriver à 25 minutes. Mais est-ce que quelqu'un voit quelque chose d'autre? Moi, je vois rien en tout cas. Ouais, effectivement.
admin à partager, effectivement, un bon indice. Effectivement, en général, les Ah oui, administrateurs, ah oui, les comptes ah génériques ne oui, partagent pas. Bon, après, il y avait ah aussi oui. l'heure d'envoi si on était qu'en France, c'est ce qui peut paraître bizarre. En tout cas, bien joué. Donc là, vous avez un petit Mm. peu un extrait de ce Bravo. qu'on va venir proposer. Bravo à Yann qui a gagné la médaille et bravo à tous. Donc ça va être la partie cours qu'on va venir proposer. Donc la première façon de gagner des points, vraiment cette partie académique, on va venir release 2 nouveaux cours chaque mois, donc créer vraiment un rythme, donner rendez-vous aux users. Et ça, on vient le doubler, ce que je disais, par un challenge, donc en fait, qui est un quiz tous les mois, qui va reprendre ce que le user a vu le mois d'avant. Et ça, c'est super important. Il a vu l'information une fois, on va lui le répéter. C'est à ça que ça sert en grande partie, répéter l'information. Ça permet aussi de donner rendez-vous aux collaborateurs, puisque du coup, il sait qu'il a ses quiz chaque mois et qui va lui permettre de gagner un score. Et ça permet aussi, dans ce côté vraiment gamification, d'avoir un premier classement entre les collaborateurs, du coup, qui vont se challenger, se motiver et du coup, créer cet engagement eux-mêmes pour avoir ce auto d'engagement sur la plateforme qui, au-delà des normes et du risque cyber, aussi, on ne l'a pas dit au début, mais fait gagner beaucoup de temps à l'admin sur ses relances, ou en tout cas la personne qui administrera la plateforme. Et troisième façon de gagner des points, ça va être la partie phishing, dont je parlais tout à l'heure. Et ça fait gagner des points aussi aux collaborateurs, hein. Ça, c'est très, très important. Il faut vraiment que vous le compreniez dans la méthode, puisque très souvent, les campagnes de phishing, ce qui se passe, c'est que le user, s'il ne se fait pas avoir, il n'a rien. Et s'il se fait avoir, il se fait entre guillemets engueuler. Nous, on va voir ce côté inverse. S'il ne se fait pas avoir, on va le faire gagner des points en fonction de sa réaction. S'il a détecté le mail, s'il l'a remonté à l'admin ou non. Et s'il se fait avoir, on ne va pas le montrer du doigt, on va lui donner un message de sensible instantané en lui disant c'est pas grave, voilà pourquoi tu t'es fait avoir, tu feras mieux la prochaine fois. Et si vous avez vraiment l'esprit créatif, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir créer vos propres pièges. Vous pouvez même aller jusqu'à copier-coller du code HTML de vos mails d'intranet. Alors, on a un petit assistant IA qui vous guide si jamais vous ne savez pas coder en HTML. Enfin, moi, je ne sais pas coder en HTML, par exemple. J'arrive à faire des trucs assez piégeux pour mon équipe. Et ce qui vous permet de faire des choses super liées à votre contexte derrière et de façon très rapide. Un mot sur la partie data qui vous permet de suivre en temps réel les progrès de tout le monde, le classement des meilleures équipes, ou si vous n'avez qu'une équipe, voir sa progression globale. La plateforme relance automatiquement, vous pouvez le faire via ce bouton-là si jamais, mais elle le fait pour vous chaque mois et vous pouvez télécharger les résultats à des fins d'audit, de preuve aussi pour voir qui a fait quoi à telle date. Et enfin, vous allez pouvoir personnaliser un petit peu aussi votre expérience en rentrant des informations comme vos mails de contact cyber, RGPD ou autres. Et ça, c'est des infos qu'on va venir reprendre dans les cours pour contextualiser chaque cours pour vos collaborateurs. Je ne veux pas non plus prendre trop de temps sur la démo. Non, on Je est vais bien. peut-être te redonner la main, du Ouais. coup. Hmm. Top. Ouais, ouais. Très bien. Donc, merci pour cette démo. Donc, pas de questions particulières pour l'instant. Tout va bien. Alors, pour finaliser, donc on l'a compris, vous êtes une référence en France sur le sujet. Quelques belles références quand même, Xavier, Ouais. auprès de notre groupe, mais Yann ne lâche pas l'affaire. Il veut à tout prix une réduc hein, sur, Ouais. sur- Yann, on est d'accord. Si tu prends la solution Canae, on va te faire un petit geste commercial, c'est promis juré. Euh, et donc, ouais, Xavier, quelques belles références. Ouais, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de clients qui travaillent avec nous. On a effectivement des grands groupes. On a sensibilisé tous les 140 000 collaborateurs du Crédit Agricole notamment. On a travaillé avec Lagardère, avec la Massif également. On va aussi travailler surtout, et c'est notre cœur de métier, avec surtout des PME, des ETI. En fait, la grande majorité de nos clients, c'est des PME, ETI. Donc, la plateforme est vraiment faite pour ce type de population avec de l'automatisation parce qu'on sait que les gens n'ont pas forcément de temps, etc. Et on va beaucoup avoir de références dans le public aussi, qui est des gens on parle beaucoup. Et d'ailleurs, on serait ravis sur notre site. Je pense qu'il y a déjà des retours d'expérience. Mais si jamais, voilà, Bertrand peut mettre en relation aussi avec certains de nos clients. Si jamais vous posez la question, si vous voulez un retour d'expérience, on peut organiser tout ça. Ok, parfait. Merci. Alors, comme je vous le disais, un petit peu de business tout à l'heure. Alors, on a une question avant de parler de ça. On a une question d'Emeric Sadoc. Emeric, il souhaite savoir combien de temps un minima ça prend pour un utilisateur sur une semaine. Franchement, Ouais. enfin, moi je peux le dire, on passe par là régulièrement.
On parle de 3 minutes, 4 minutes, enfin voilà, c'est à ce niveau-là, c'est 5 minutes maximum. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, hein. Ouais, Xavier, c'est ça, en fait, c'est entre 15 et 20 minutes par mois. Nous, on donne beaucoup l'échelle du mois parce qu'en fait, c'est chaque mois qu'on va venir relancer, donner de nouveaux quiz et donner du nouveau contenu. Donc, nous, on aime bien cette expression de donner rendez-vous. Il va à son entraînement comme s'il allait au judo le vendredi et ça lui prend entre 15 et 20 minutes par mois. L'idée, c'est vraiment pas lui prendre plus et surtout de lui donner la possibilité de le faire d'où il veut, pour avoir une grande flexibilité. ouais, non, c'est vraiment rapide. Donc, cette offre Kanae chez nous s'intègre dans une offre plus globale qui s'appelle ProCyber, offre que vous connaissez peut-être déjà, qui est une offre globale de cybersécurité dédiée aux PME, qui s'appuie en fait sur 4 axes, hein, une partie utilisateur, une partie de protection de la donnée, bien sûr la protection réseau et la protection web. Voilà. Et tout ça administré et suivi avec des rendez-vous réguliers avec vous, des rapports. Et donc, bien sûr, Kanae s'intègre dans la partie utilisateur. Et donc, vous voyez en fait cette offre ProCyber donc, qui se compose de base d'un pack starter qui comprend la partie antivirus, EDR, gestion des patchs. Donc, vraiment le socle de cette offre de cybersécurité. Et donc, on voit bien sur la droite hein, que la sensibilisation des utilisateurs fait partie entière de cette offre. Et donc, c'est une option complémentaire de notre solution ProCyber. Donc voilà. Bon, de toute façon, vous recevrez à la fin de cette présentation un questionnaire d'évaluation pour savoir si ça vous a plu, et puis on rentrera en contact avec vous si vous le souhaitez, pour que on puisse faire un rendez-vous personnalisé avec vous et avec Kamae également si vous le souhaitez. Voilà. Bon, écoute, on a Xavier, je pense qu'on s'est pas mal débrouillé. Ouais, Euh, on est pas mal. on est sur 30 minutes, donc on a été performant. Est-ce que vous avez des questions complémentaires à nous poser euh, sur cette solution? C'est le moment ou jamais. Euh, Ah, Yann, la question qui tue le prix, effectivement. Alors, on s'était dit avec Xavier juste avant la session, on parle jamais de prix dans un webinar. Donc, le prix, en fait, va s'étager en fonction du nombre d'utilisateurs. Plus on a d'utilisateurs, moins c'est cher, hein, c'est assez classique. Et sans dévoiler de secret, on est de tête, je crois, entre 4 et 6 euros par mois par utilisateur, quelque chose comme ça. Mais on vous fera des chiffrages personnalisés en fonction de votre nombre d'utilisateurs par la suite. Moi, il y a un truc quand même que je voulais rajouter, Xavier, qui me semblait important, parce que je l'ai vécu moi par le passé, c'est que des fois, on a donc Xavier, tu es déjà client ProCyber, non, tu ne peux pas encore l'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te fasse un devis sur Kamae spécifiquement pour pouvoir activer la solution. Mais ça se fait extrêmement rapidement. Ouais, juste une petite précision pour finir, c'est que moi j'ai constaté par le passé, quand on fait de la sensibilisation, des fois on se dit bon bah je vais faire une sensibilisation qui va durer 3-6 mois, puis après mes utilisateurs seront OK. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Ce que j'ai constaté, c'est que quand on fait les premières campagnes, on a à peu près 60-70% des gens qui sont piégés. Systématiquement, c'est à peu près toujours comme ça. Au bout de 4-5 mois, on arrive à tomber dans les 30, 20, 30%. 6 mois, si vous êtes très bon, on passe à 5%. Donc là, on pourrait se dire, bon, 5%, l'affaire est gagnée. Sauf que quand on s'arrête, on recommence 4 mois après, et ce qui est incroyable, c'est qu'on retombe à 40% qui se font piéger. Donc, il y a vraiment cette notion permanente, en tout cas qu'on constate en général, il faut jamais lâcher l'affaire, la cybersécurité, il faut tout le temps être présent parce que ça évolue en permanence. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà beaucoup trop parlé, même peut-être. J'espère que ça vous a plu. On reste connecté. Il y a de nouveaux webinars qui vont arriver bientôt encore sur d'autres sujets. Merci à vous d'avoir été présent ici. Xavier Yuri, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, Bertrand, pour Merci. l'occasion. Et puis, restez tous en garde d'ici la prochaine fois. Faites tous attention. Et puis, c'était un grand plaisir, en tout cas, d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.